Bonjour amis internautes, bonjour amis décodeurs, décodeuses, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. De retour, a priori, voilà, on nous remet encore des trucs dans l'air, hein, comme d'habitude, des chemtrails. Et c'est reparti mon kiki, hein. Alors je sais pas si vous en avez dans votre région, mais là il y en a ce matin, en région parisienne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça passe vite une semaine, hein, c'est impressionnant. Voilà donc l'état du ciel en ce samedi matin sur la région du 93. C'est pas terrible, hein. Voilà, enfin, mais c'est un peu partout. Il y avait Anso, hein, souvent, qui fait des petites vidéos très courtes, très intéressantes, hein, qui montrent, hein, où elle est justement. Je crois qu'elle est dans les Pyrénées ou dans les Alpes, hein. Là, on voit vraiment l'état du ciel, quoi. On va peut-être nous mettre le virus en même temps de la grippe, je sais pas. Bref, bon, j'espère que vous allez bien, sinon que tout se passe bien pour vous. Petite vidéo cool ce matin pour pas spécialement parler d'actualité, parler de vos hobbies, ce que vous aimez dans la vie en général. Voilà. Est-ce que vous avez des hobbies? Dites-les moi dans le commentaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, ça me fait toujours plaisir. Je remercie d'ailleurs les personnes, hein, qui m'ont mis des commentaires là aussi, ça fait toujours plaisir. J'aime bien encourager mes abonnés, j'en ai peu. J'en ai peu, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la qualité, c'est ce que je dis toujours. Je voyais justement, là, je regardais une vidéo de, comment elle s'appelle, Coquelicot, qui montrait justement comment on achète des abonnés. Elle reçoit justement, mais je ne savais pas du tout, qu'on pouvait recevoir des messages de YouTube. A priori, elle a montré ça, j'étais assez, waouh, j'étais stupéfait. Pour acheter justement des abonnés, des pouces en l'air, vous savez, des dislikes, pour avoir des commentaires. Alors vous donnez par exemple, je sais pas, 2 dollars ou je sais plus quoi, 5 dollars, vous avez tant de trucs. Et ça venait de, a priori, de YouTube, hein, d'après ce qu'elle montrait. J'ai dit, ouais, j'étais très très surpris. Voilà, moi j'ai jamais eu ça. Je pense qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Il faut être à 1000 abonnés. C'est comme pour Patreon. On peut aller que sur Patreon, je crois, à partir de 1000 abonnés. Sinon, bah, on peut pas, c'est pas possible. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, voilà. Il y a eu beaucoup de chaînes sur YouTube qui ont été, alors pour une petite nouvelle, beaucoup de chaînes ont été a priori censurées. Il y a eu Emma Cruz, il y a Taille Chaleur, il y a eu beaucoup de chaînes de réinformation sur la Covid qui ont été censurées a priori. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà, il y a une dictature, il y a ce qu'on appelle aussi la dictature numérique. Le droit d'expression maintenant est très limité pour les gens. Voilà. J'écoutais, alors là j'étais en train d'écouter un, je crois que c'est Nicolas Pévin, je crois, qui a écrit L'incident pour parler, ben, de la catastrophe de la crise, comment elle a été gérée. Il a écrit un livre, hein, qui s'appelle L'incident justement. Et là il s'expliquait avec Charles Gave, hein, sur la chaîne, je sais plus, c'est une chaîne, hein, de Charles Gave, VDLC je crois, quelque chose comme ça, où a priori, bah, il parlait justement, bah, de toute la catastrophe, hein, qu'il y a eu pour gérer cette crise. Pour lui, pour Nicolas Pévin, a priori, il expliquerait que c'est plus lié à de l'incompétence qu'à autre chose. Voilà, donc pour lui, il y a eu vraiment une dislocation, surtout au niveau administratif, je pense beaucoup aussi, hein. Les administrations en France sont catastrophiques. Voilà, donc après il faut l'écouter, vous allez vous taper Charles Gave, hein, vous allez trouver Charles Gave et vous allez voir, il a fait différents. L'autre fois, il avait invité une autre personne, je sais plus qui c'était. Ah, je me rappelle plus. Je sais qu'il a invité une personne avant, mais là c'était intéressant sur justement la crise, hein, du Covid. Voilà, donc voilà. Bon, on va bientôt le printemps normalement. Je crois que c'est le 21 ou le 22 mars, hein, le printemps, je crois. Oh, ça va faire du bien. Enfin, quoi que les températures en avril, il faut quand même faire attention. Elles sont pas toujours très clémentes. Euh, donc voilà, rien de trop particulier sinon. Toujours autant de travail avec mon papa, c'est pas toujours facile. Mais bon, on s'en sort, hein, on fait ce qu'on peut, et puis voilà, quoi, en attendant des jours un peu meilleurs, mais j'ai l'impression que les jours meilleurs, hein, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Vu la situation actuelle dans laquelle on est. Bon, je vais pas faire le pessimiste parce qu'après on va me dire, oui, t'es pessimiste. Non, je suis pas pessimiste, je suis réaliste, hein. Je vois les choses factuellement, et comme je suis très sensible à l'injustice, à tout ce qui se passe autour de moi. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est pour les enfants surtout, hein. Vous voyez, on soumet les enfants avec le port du masque et tout ça. Moi, je trouve ça vraiment inhumain. Alors, vraiment inhumain. On est dans un monde d'inhumains.
un monde de colporteurs, c'est vraiment catastrophique. Voilà. C'est bien triste de voir où c'est que l'on est arrivé aujourd'hui. Voilà. On pourra vous dire, mais aussi vous-même, vous êtes comme ça, on pourra vous dénoncer. Vous êtes... Les gens, de toute façon, hein, c'est ce que je dis, ils voient toujours la paille qu'il y a dans l'œil de leur frère ou de leur prochain, mais ils ne regardent pas la poudre qui est dans le leur, quoi. Ils ne se remettent pas en cause. Moi, j'essaie toujours de me dire que l'importance dans la vie, vous savez, les amis, c'est de se remettre toujours en cause. Comme disait Socrate, je sais que je ne sais pas. Donc, c'est comme là, j'entendais tout à l'heure, là, les histoires, là, il y a eu des histoires avec des associations. Bon, je ne nommerai pas les noms hein, pour éviter d'avoir des problèmes, parce que vous savez, maintenant, sur YouTube et les réseaux sociaux, il faut faire attention. Voilà, et puis bah, tout de suite, les gens ils colportent des choses, ils racontent des choses. Ils racontent, mais ce n'est pas sourcé. Voilà. Moi aussi, je peux raconter des choses, et puis c'est pas sourcé. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, si on raconte des choses, il faut qu'elles soient sourcées. Il faut croiser même les sources entre elles. Voilà. C'est ça qui est important. Donc avant même de pouvoir s'expliquer sur un sujet ou d'accuser les gens, parce que ça s'appelle de la diffamation. Et vous savez que la diffamation est passible de justice, hein, faut le savoir. Donc c'est très important de faire attention quand on prononce des choses, et notamment quand on accuse des associations, des gens, etc., de colporter des choses sans en avoir la preuve. Donc il faut faire très attention à ce que l'on dit. Il faut être très prudent. Mais malheureusement, on est dans une société aujourd'hui du cafardage, la société un petit peu, vous savez, de la délation de l'autre. C'est triste. Hein. On voit comment nos gouvernements jouent sur la peur des gens, par exemple, vous voyez, hein, au lieu de voilà prendre la crise telle qu'elle est et de gérer les choses au mieux. Voilà. Enfin, bah, c'est dans plein de domaines, malheureusement, aujourd'hui, c'est bien triste. On voit quand même qu'on arrive vraiment à une espèce de fin de civilisation. Vraiment, ça devient de plus en plus risible, si vous voulez. Donc on essaye de faire ce que l'on peut, ce que l'on, voilà, au mieux que l'on peut. J'espère que si vous avez des enfants, ils vont bien pour vous, que ça se passe, voilà, défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Hein. Vous avez l'association Réaction 19 hein, de Carlo, l'avocat. Vous avez plein de choses comme ça, il ne faut pas vous laisser faire, hein, les amis. C'est très important. Là, c'est dans la vie réelle, du coup. Parce que, voilà, on fait des pressions sur les gens. C'est comme pour les vaccins, on fait des pressions. C'est scandaleux ce qui se passe. Alors qu'il y a plein de scandales actuellement. Hein, voilà. Donc les gens, il faudrait peut-être quand même qu'ils prennent conscience un peu de tout ça. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Très, très compliqué. Voilà le beau ciel. Pour parler du ciel, hein, vous avez vu, hein, plein de... encore de tracés. Puis après, on vous dit... vous êtes un complotiste, mais il faudrait qu'on nous explique. En fait, moi, j'ai toujours posé la question au niveau public, comment se fait-il que le public n'est pas au courant? Pourquoi le citoyen n'a jamais été au courant de ce que sont justement ces épandages? Pourquoi, par exemple, vous n'avez jamais eu TF1, BFM, peu importe, le média mainstream qui en parle, qui dit, voilà, ou même la météo qui dit, bah si on met ça, c'est pour vous protéger face au réchauffement climatique, ou que sais-je. Par rapport au soleil qui est trop fort. Non, est-ce que vous avez eu, ne serait-ce que sur TF1, sur la 2, voyez, des reportages pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce qu'on nous balourde sur la tête, là. Voilà. Non, on n'a rien de tout ça. Et après, on vous traite de complotisme. Mais c'est du bon sens. C'est de l'information citoyenne. Vous voyez, c'est l'information de la citoyenneté. Les citoyens doivent être au courant de ce qui se trame sur leur tête. On paye des impôts, les gens payent des impôts. Il est normal qu'ils se posent des questions quand ils voient ça. Moi, je suis désolé, dans les années 2000, hein, dans les années 90, moi, je ne voyais pas ça dans mon ciel. Donc, c'est une question que je pose, sans même parler de complot. C'est donc une question de relations publiques. Qu'est-ce que ça vient faire sur nos têtes? On veut savoir. On se pose des questions, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est que ce programme. Alors bon, vous allez me répondre, oui, mais on le sait, Didier, hein, c'est la rétro-engineering, c'est voilà, c'est... Ouais, mais en attendant, bah nous on subit tout ça et on se pose des questions, ce qui est normal. Voilà. Oh, je sais pas, il y a un téléphone qui sonne, alors je crois pas que ce soit le mien, c'est bizarre. C'est assez étrange. Attendez, je vais regarder quelque chose. Bon, attends, je vais laisser, de toute façon, je vais voir après. Voilà.
crois que ça s'est arrêté, mais j'ai l'impression que c'est chez un voisin. Voilà, donc un ciel encore bien sale, hein, comme d'habitude, le chiel, hein, ce que j'appelle le chiel, hein, comme il existe les crottoirs, bah, il existe aussi le chiel, malheureusement. Je suis obligé de le constater, hein, voilà, c'est horrible, c'est sale. Vous savez, c'est très filamenteux, c'est vraiment très très moche. Voilà. Donc les nouvelles, bah, sinon rien de neuf, hein, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que ce monde est démoralisant, hein, c'est pas toujours facile, hein, mes amis. Il faut vraiment trouver des ressources en soi pour pouvoir lutter contre la bêtise ambiante, puisque je vous disais l'autre jour, hein, ouais, voilà, moi personnellement, les gens, c'est très compliqué. Je préfère me relationner avec des personnes que je connais bien, sur Zoom, là, que je vous avais parlé justement. Parce que je me sens pas à l'aise avec les gens en général, je les trouve médiocres, je suis désolé de le dire, hein. À part quelques personnes que je rencontre, qui sont voilà, très intéressants, j'aime bien parler avec des gens qui sont ouverts d'esprit, qui parlent de différents sujets, qui maîtrisent le sujet dont ils parlent, vous voyez, ou leur passion, hein, voilà, ça peut être le théâtre, ça peut être la musique classique, la musique tout court, ça peut être, je sais pas, une passion comme le cinéma, vous voyez, la peinture, la musique, les arts plastiques, voilà, vous avez plein de choses qui sont intéressantes. Puis ça peut être des domaines plus techniques, voilà, la programmation. Ouais, je regardais un site là sur la programmation là qui est sympa, s'appelle Game Coder. C'est un monsieur là, il s'appelle David. Alors je vais voir parce qu'il a créé un site. Alors je crois qu'il y a un abonnement, je sais pas combien, je crois que c'est 5 euros par mois, 8 euros. Qui a l'air intéressant. Vous suivez sa formation, vous pouvez apprendre à coder. Pour ceux qui aiment bien le codage, pour apprendre à faire des petits jeux par exemple. Ça peut être sympathique. Moi qui avais connu, vu mon âge, les CPC 6128, les Spectrum ZX 81, les Amiga, les Atari, on pouvait programmer sur ces machines, c'était extraordinaire. On faisait des petits jeux sympas. Voilà. Alors aujourd'hui, les jeux, évidemment, ils sont avec des très hautes définitions. Alors oui, alors pour parler de jeux, justement, j'écoutais Rian, pardon, pas Rian, le pauvre. Et Rian, c'est autre chose. Et Rian, qui a une chaîne qui s'appelle Rian TM, vous allez sur sa chaîne, c'est sympa. Et alors par contre, il parle très vite, hein, faut arriver à le suivre, hein, il va très 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 vite. Je me demande, c'est pas un zèbre d'ailleurs, il est très rigolo. Il est super sympa, mais il parle super vite, c'est pas facile, il faut le mettre au ralenti du coup. Et il vous parle justement de la bêtise de croire que l'on peut jouer en 4K, vous savez. Des gens ils vous disent oui j'ai une télé 4K, moi je joue avec, je suis à 4 mètres de la télé, bah il dit bah non, ton œil il verra rien du tout, il a raison, c'est entièrement vrai. Alors lui il dit en fait le schéma le plus populaire, enfin le format pardon, le plus populaire c'est le 1080p, vous voyez, en informatique, c'est-à-dire 1920 par 1080, c'est la résolution que vous avez sur les écrans 24 pouces, hein, et plus petit même sur les portables. Donc voilà, en fait, quelque part, où c'est qu'on en est réellement, vous voyez. Donc, en fait, les gens qui vous disent oui, 4K, etc., ils disent ça coûte très cher. Il faut que votre carte graphique le supporte, hein, comme la RDNA2, par exemple, sur les ATI, ou des RTX sur Nvidia. Mais en réalité, ça vous apporte rien de plus. Il dit à la limite, vous le verrez de plus près. Mais vous prenez un écran 1080p, lui il dit que je joue en 1080p par exemple, ou au maximum en 1440p. Voilà, c'est 2560 ou 2580 par 1440. Donc là, il vous faut un écran minimum de 27 pouces pour pouvoir obtenir une telle résolution. Et là, oui, vous pouvez jouer encore sur du 1440, mais au-delà, le 1440 qui est de la 2K en fait, hein, c'est de la 2K. Voilà, bon. Et puis après, au-delà, c'est de la 4K. Donc en fait, si vous voulez, ça n'a aucun intérêt. Pour lui, ça n'a aucun intérêt d'aller au-delà. Ça n'apporte rien de plus en fait. Voilà. Vous voyez, comme quoi il faut faire attention aux dits, aux machins, ou ceci ou cela. C'est plus un côté marketing, c'est pour vous vendre des nouveaux écrans, c'est pour vous vendre des nouvelles cartes graphiques, des nouveaux processeurs, etc., etc. Vous voyez, il y a très peu de jeux qui sont développés en plus en 4K. Il a dit il n'y en a pas beaucoup en fait. Voilà, donc ça répond à la question. Sur la PS5, moi personnellement, je déconseille aux gens de prendre une PS5 actuellement. D'abord, il y a du scalping, et en plus la PS5, il y a des problèmes de drift, hein, avec les manettes qui cassent, il paraît que les trucs cassent sur certaines manettes, et certaines PS5 ne marchent pas. Il y a des gros problèmes de chauffe, et vous avez aussi des problèmes
de DVD. Bon, alors là, je parle d'un autre sujet, vous me connaissez, hein, j'ai tendance des fois à zapper sur plusieurs sujets, mais on ne voulait pas trop. Parce que comme je suis toujours un peu voilà, multitâche, j'ai toujours tendance à basculer très vite. Alors c'est un défaut, hein, quelque part, ça peut être très fatigant pour vous, de ne pas forcément apprécier que je change de sujet, je vois pas le rapport, je vous parle de chemtrail, puis d'un seul coup je vous parle de jeu et de résolution d'écran. Bon, c'est simplement voilà un petit aléa. Voilà, bah écoutez, bah, je n'ai plus grand chose à dire. En tout cas, de vous souhaiter un bon week-end, un bon samedi, et je vous dis à une prochaine fois. Ah, quelqu'un qui est rentré là. Et je vous dis bah, à plus tard, au revoir.